Salut mes précieux. Alors, cette semaine, je vais dire au début de cette semaine, il y a l'un de mes fils qui me disait, l'un de mes fils spirituels qui me disait que des gens disaient, mais tu vois ton papa, dans ces temps-ci, il enseigne que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu, sont tous des enfants de Dieu. Ah, bon, sans trop de commentaires, quoi, il dit ça comme ça. Comme pour dire peut-être, vraiment, il allait trop loin sur ces enseignements-là. Hein, c'est quoi ça là Non, mais écoutez, il ne suffit pas de ça. C'est sérieux. Tout ce qui est écriture, c'est sérieux. D'accord. Donc il ne faut pas juste dire un truc comme ça pour plaisanter et puis s'en aller. Voilà. Est-ce que c'est la vérité que je dis? Et voilà. Et on n'est pas convaincu. Alors, on expose sa vérité. On expose ta vérité. Ça veut dire examiner tout chose pour retenir ce qui est bon. Alors, on expose la vérité et les vérités, si je peux dire ça comme ça, pour que chacun en juge et puis voilà, fasse son choix selon sa compréhension. Mais sans argument, dire comme ça, comme M. K, qui me disait, dis tel passage, ce que tu dis n'est pas vrai. Au lieu de lui me dire le passage, au lieu de me commenter le passage et puis donner ses arguments que ce que je dis n'est pas la vérité, c'est à moi, il demande de lire le passage et puis voilà, de voir que ce n'est pas la vérité que je dis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés, comment la Bible dit ça même? Sévèrement. Ceux qui enseignent là, ils seront jugés sévèrement. D'accord? Donc, travaillez sérieusement à ce que vous enseignez, à ce que vous attendez. D'accord? Parce qu'il y aura un jugement par rapport à ce qu'on a enseigné. Et je dirais même par rapport à ce qu'on n'a pas enseigné. Donc, il faut rechercher la vérité continuellement. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit. On a beau utiliser les écritures, voilà, pour dire des choses même intéressantes, émotionnelles et tout ça. Mais tant que ce n'est pas la vérité, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne transformera personne. D'accord? Ça n'affranchira personne. D'accord? Donc, nous devons être à la recherche permanente de la vérité. D'accord? Pour que si jamais nous avions dévié ou nous étions allés loin de la vérité, on puisse se ressaisir, se rattraper. Voilà. Et communiquer la vérité pour laquelle Dieu nous a appelés et nous a envoyés. D'accord? Cela est vraiment très, très, très important. Voilà, on ne dit pas, voilà ce que j'ai reçu depuis mon enfance spirituelle et donc je dois être fidèle à mes parents spirituels qui m'ont dit ceci, qui m'ont dit cela. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pour moi, même de tous les enfants que j'ai, spirituels que j'ai, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des chrétiens sérieux, d'éminents serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont libres d'examiner ce que moi, leur père spirituel, je dis, j'enseigne. Voilà, que je ne leur avais pas enseigné avant. Ils sont libres parce qu'ils seront mis devant Dieu. Dieu jugera leur enseignement. Et donc, il faut qu'ils soient libres de ce que je leur ai enseigné, ce que je ne leur ai pas enseigné, d'examiner ce que je leur ai enseigné par le passé, et même ce que j'enseigne maintenant, pour avoir leur position. Et vos positions peuvent être contraires à la mienne, d'accord? Mais c'est normal parce que chacun sera jugé selon ce qu'il enseigne.
D'accord? Mais il ne faut pas juste dire, oh, écoutez, non, non, non. Il faut rechercher la vérité et communiquer la vérité. D'accord? Je dis et je signe. Tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Voilà. Pour ne même pas vous embrouiller, et vous donner un seul passage. Malachie 2, verset 10. Voilà. On est premièrement devenu enfant de Dieu par la création, du fait que Dieu nous a créés. D'accord? Cela est vraiment très important. Et on redevient enfant de Dieu, c'est-à-dire on est de nouveau en croyant Christ. D'accord? En mettant sa foi en Christ. D'accord? Donc il y a des enfants selon l'ancien temps et il y a des enfants de Dieu selon le nouveau temps. Il y a des enfants, il y a des créatures anciennes en Dieu, il y a des créatures nouvelles en Dieu aujourd'hui. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord? Tu es une nouvelle créature. Mais ceux qui ne sont pas en Christ sont des créatures, bien sûr, qui appartiennent non pas à Satan ou à quoi que ce soit d'autre, à une autre entité, mais à Dieu toujours. Voilà. Donc nous sommes tous enfants de Dieu, mais avec des statuts différents. Il y a l'ancien statut et il y a le nouveau statut. D'accord? Voilà. Le nouveau statut nous confère beaucoup plus de privilèges. Voilà, beaucoup plus de grâce. Et c'est très important. Abraham même a soupiré voir le temps que nous vivons. Vous comprenez ça? C'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends des gens qui veulent prendre les noms des prophètes parce qu'ils sont plus grands, ils se donnent tous les noms, Jésus, Élisée, comment dirais-je, Élisée, Jacob, ou bien des trucs comme ça. Mais notre statut est d'autant plus supérieur à celui des anciennes créatures que nous n'avons pas à envier ou à emprunter des noms des prophètes. Nous avons l'esprit le plus puissant aujourd'hui qui nous confère beaucoup plus de privilèges aujourd'hui et ça c'est clair. D'accord? Donc je confirme, je signe que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. D'accord? Il s'est trouvé que plusieurs ont quitté la maison du Père et n'ont plus pratiqué la communion et sa présence. D'accord? Mais ils ne sont pas moins des enfants de Dieu. Voilà ce que j'ai dit et je l'assume. Merci à vous.